Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la séance du vendredi 13 septembre 2013. Mais avant de commencer cette analyse, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont déplacées aux deux séminaires de formation, tant à Bruxelles qu'à Paris. Donc dont le thème était les stratégies long short en ce qui me concernait, et donc l'approche trading plan de Michel Delobel. Ça fait toujours plaisir de rencontrer les membres donc du site, plus d'autres qui viendront grandir la communauté du site Boursicoté et Fenêtre sur cours. Et je vous indique que pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer à l'un de ces deux séminaires, une session de rattrapage aura lieu au prochain salon du trading, donc le vendredi 20 pardon, au salon du trading. Donc il y aura une conférence qui présentera encore une fois ce thème des stratégies long short. Donc c'est Espace Champéret à Paris. Plus de renseignements sur le site boursicoté.com. Voilà, donc nous revenons à cette analyse technique avec encore une fois un échec de franchissement. Donc du point de vue de la situation, de la configuration technique actuelle, on est toujours dans la même zone avec les mêmes objectifs, mais nous attendons ici une cassure de cette zone de point haut qui n'arrive pas à arriver. Donc le constat en ce qui concerne la configuration reste toujours le même, avec ici une zone d'évolution en range, donc entre cette zone des résistances intermédiaires à 4092,50 et sous les 4125. À noter que cette zone ici des 4092 correspond quasiment à un point près aux 50% de la bougie ici qui a été marquée sur la séance du 10 septembre, puisque si l'on se rapproche ici de cette zone, on se rend compte que les 50% correspondent aux 4093,6 et que, comme chacun le sait, Maru Bozu sur les 50% de sa bougie donne en général une zone de support. Quoi qu'il en soit, si cette zone de support est conservée, cela nous montre que cette bougie est toujours significative et donc impulse bien un mouvement haussier qui pour l'instant n'est pas invalidé. Quoi qu'il en soit, donc du point de vue des indicateurs, pour commencer, nous avons un RSI qui est toujours assez haut, à 61 points, mais qui reste en zone neutre. Un stochastique qui est rentré en zone de surachat, avec un MACD qui continue à souligner une tendance haussière. Malgré tout, nous avons ici un premier signe d'affaiblissement, avec ces volumes ici qui commencent à baisser sur une séance haussière. Alors ça va de pair avec ici la précédente séance où nous avions eu des volumes supérieurs lors d'une séance baissière. Donc attention ici à l'approche de cette zone de résistance que nous avons là à 4125, de ne pas commencer à marquer des signes d'affaiblissement. Donc pour l'instant il n'y a que celui-là, ce n'est pas forcément le plus puissant, mais cela pourrait être précurseur d'un retournement de tendance si d'autres signaux venaient à se rajouter. Du point de vue de la volatilité, donc on est stable sur les 3 dernières séances. Alors le constat n'a pas du tout évolué depuis donc la séance de jeudi. Toujours ici cette zone de support à 4092 en attente d'une confirmation de cette cassure à 4125 avec des objectifs qui sont définis par des résistances supplémentaires et des retracements de Fibonacci. Donc nous avons ici 4196, prochain objectif swing en cas de franchissement de cette zone ici des 4125 points, et une extension en retracement de Fibonacci ici qui se situe à 4244 points. Ça donc c'est pour les objectifs haussiers, et tant que nous restons ici au-dessus des 4092 et même sans comblement ici de cette zone qui a été gapée donc le 10 septembre entre 4050 et le bas de cette bougie ici 4067, nous restons ici dans un flux haussier. Alors si les cours viennent ici à casser cette zone et à attaquer celle-ci, alors on aura un deuxième signe d'affaiblissement, donc après l'inversion du flux des volumes, et après tout se jouera sur la manière dont ce gap sera comblé. Je vous rappelle ici que ce 61,8 correspond au 38,2 de la tendance directe. Donc tant que l'on reste ici sur un comblement et un redépart vers le haut, on reste dans un flux haussier, même si la dynamique directe est légèrement affaiblie. Par contre, sur un début de cassure ici de cette zone des 4049 points, là on aura de vrais signaux d'affaiblissement, avec donc sur des objectifs plus bas, à savoir ici le dernier étant à 4002 points, une possibilité d'invalidation totale de la tendance haussière qui est pour l'instant toujours en cours. Donc
Comment jouer cette séance? Eh bien tout simplement par rapport à ces points, en choisissant, donc en conservant un biais haussier en direction d'une cassure ici des 4125. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Donc sur cette vue, nous constatons bien ici le retour, le retour du biais haussier. Donc nous sommes ici dans une continuité du point de vue de la vue ici moyen terme, hormis quelques hésitations ici sur cette zone des 4600 points, nous sommes toujours dans une tendance haussière moyen terme avec ici donc une phase de cassure. On revient ici sur quasiment tester la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à remonter. Alors, la remontée n'est pas encore confirmée puisque nous n'avons pas eu de cassure des précédents points hauts, donc là on en est au même niveau que ce que nous avons sur la vue daily, et donc les objectifs ici sont les mêmes sur une cassure hebdomadaire. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que les volumes sont mieux orientés pour confirmer le fond de tendance qui reste haussier. On est ici sur une zone où le MACD ici se retourne à la hausse, malgré un stochastique en surachat, un RSI qui est plutôt orienté à la hausse. Mais ce que nous pouvons constater aussi, c'est que sur ce fond de tendance, on a bien ici un retour avec cassure d'un précédent plus haut, petite phase de consolidation. Vous voyez que on est venu ici tester le 38,2% et donc que l'on pourrait ici remonter sur cette phase, et donc une cassure nous ouvrirait des objectifs haussiers au-delà donc des derniers plus hauts annuels. Donc là nous avons vraiment les deux analyses qui sont en ligne, autant le daily que l'hebdomadaire, donc en moyen terme, nous donne plutôt une configuration assez bullish. Donc pour synthétiser tous ces éléments, tant que nous restons ici au-dessus des 4092 et même des 4064, il convient de confirmer le biais haussier en tentant plutôt ici des prises de position plutôt sur ces points bas pour tenter une anticipation de la cassure des 4125. Bien sûr, un contact des 4125 peut donner lieu dans ce cas à un financement de position haussière afin d'éviter ici tout risque de retournement suite à une fausse cassure. Par contre, donc sur une baisse ici plus marqué, il y a encore des possibilités de prise de position donc sur le bas de ce gap, donc aux alentours des 4050 points, puis sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc qui devrait être quasiment sur la zone de comblement, donc identique à 4050 points. Sous 4050 points, attention aux signes d'affaiblissement qui pourraient réapparaître et donc qui pourraient laisser craindre un retournement de cette tendance. Et donc en cas de dépassement ici des 4125, eh bien on confirmerait la continuité du biais haussier qui est, je le rappelle, court terme et moyen terme, puisque nous avons vu que c'est aussi un point de confirmation pour la tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce vendredi 13. Aujourd'hui donc il y avait un fixing, et c'est Pipon qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Pipon. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.